Ibrahim, Brahms, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va et toi, Nico? Bah écoute, ça va aussi, on va pas se plaindre. Tout va Ouais. bien. Je viens de rentrer à São Paulo. On reprend de l'activité. L'objectif toujours de ces podcasts, c'est de faire intervenir des gens qui sont sur le terrain et qui nous partagent leur expérience. Et du coup, bah, j'ai pensé à toi. Bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours pour que les gens situent un petit peu ton parcours dans un premier temps? Et puis après, n'oublie pas aussi de dire où tu es. Et puis après, on parlera de ta structure un petit peu que tu as Mhm. là aujourd'hui. Ok. Bah, du coup, moi, c'est Brahms, Ibrahim. Je suis originaire de Troyes. Du coup, bah, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 10 ans. En gros, voilà, nous recherchait un peu du sport, un sport de sol. Et un ami de Paris qui était venu sur Troyes nous a proposé du coup d'aller à la l'ANR. C'est là qu'on s'est rencontrés. On a fait un premier stage. Après, on est venu plus souvent. Et bah, après, de fil en aiguille, hein, tous les 3 mois, on essayait de se voir. On a commencé avec toi la certification à l'époque. Il me semble que c'était la première ou la deuxième. Et bah après, voilà, on a pris le train, on a essayé de passer à Paris autant qu'on pouvait. Bon, après, voilà, comme on était un peu loin, on était plus ou moins autodidacte. Les techniques que tu nous donnais pendant 2, 3 mois, on a travaillé, on venait, on essayait d'élaborer quelque chose, quoi. Mais voilà, bah, de fil en aiguille, maintenant, bah, on en est là. Moi, j'ai pu ouvrir mon club là, ça fait bientôt un an, le GFC, le Garage Fight Club. Le nom vient du fait qu'en fait, je m'entraîne dans le garage de mes parents avec des amis, faute de salle. Et maintenant, du coup, on a pu voilà, trouver une salle en mairie, faire un truc un peu plus propre au niveau associatif. Donc moi, en fait, je propose que de la lutte à livrer. On a commencé les cours du coup en septembre dernier. On a 3 groupes, les 6-10, les 11-15, les ados et les adultes. 6, 10, 11, 15 et ado. Donc toi, tu t'es positionné direct sur Kids. Enfin, nous, on appelle ça les Kids de NFL. Donc, Ouais, bah en fait, moi, à côté, je suis en direction d'un centre de loisirs depuis une dizaine d'années déjà. Donc, en vrai, pour moi, c'était vraiment ma spécificité. C'est là où je suis le meilleur, on va dire. Même si, voilà, adulte ou quoi, on peut très bien, enfin, on gère très bien, mais c'est vraiment là que j'ai envie de mettre toute mon énergie, en fait, parce que je sais qu'il y a vraiment un truc à faire au niveau de la jeunesse, quoi. Mais ouais, sinon, j'axe vraiment sur le coaching, au niveau des enfants, quoi. ok. Est-ce que, si on peut en parler, est-ce qu'il y a d'autres raisons que le côté, bah, toi, tu interviens dans un centre de loisirs, enfin, tu travailles dans un centre de loisirs, du coup, tu t'es peut-être dit, ah, bah, vu que j'ai déjà ce public-là, bah, autant essayer de le récupérer pour les emmener sur le Garage Fight Club. Ou alors, c'est que des raisons d'affinité, tu préfères travailler avec ce public plutôt jeune. Enfin, voilà, c'est quoi est-ce qu'il y a d'autres raisons que celles que tu viens de me donner là? Bon, en fait, c'est un tout. Forcément, l'affinité que j'ai avec ce public-là. En vrai, voilà, tout ce qui est social, peu importe le public, forcément, je vais apprécier. Mais voilà, les enfants, c'est tout le temps plus simple, plus pur, plus facile en termes d'échange, en termes de communication. Donc voilà. Mais aussi, le gros point, c'est que je me rendais compte, bah, en fait, à la base, je voulais juste créer un club de sport adulte. Mais en fait, il n'y a pas de. À part le judo, en JJB, il n'y a pas grand-chose à trois. Enfin, si on a quelques clubs, mais voilà, tu vois, 6 gamins allant de 6 à 18 ans, voilà, c'était pas ouf. Et je voulais proposer comment dire, une vraie structure. Et en fait, je voulais aussi que la Luta, le plus gros point de mon projet, en fait, c'est que comment dire, réussir à éduquer les enfants, participer à leur réussite grâce à la Luta. En fait, moi, par exemple, dans les remises de grade, j'ai trois choses à prendre en compte. Le niveau technique, comment ils sont en route à livrer, etc. Au niveau du comportement, à la maison, comment ça se passe, à l'extérieur, comment ça se passe. Et le troisième point, c'est au niveau de la scolarité. Je veux pas que ce soit tous des médecins ou quoi, mais en fait, je veux qu'il y ait une évolution au niveau du travail à l'école, voilà, que les devoirs sont faits. Si le gamin il a pas 20 sur 20, c'est pas grave, mais au moins qu'il fasse des efforts. Et du coup, je voulais axer sur ça, là, mon projet École de l'Outa. Et franchement, en quelques mois, là, on voit vraiment des différences au niveau du comportement. C'est incroyable, en fait. Et pour moi, il y a un truc à faire. Plus là où je suis, c'est Troyes, mais Troyes-Aglo, c'est une petite commune à côté, enfin une grande commune, c'est la Chapelle-Saint-Luc. Beaucoup de quartiers, etc. Tu vois, et là, en vrai, je sens que je peux être vraiment utile. On me propose d'aller ailleurs, mais là, même si pour l'instant, j'ai peu de créneaux, j'insiste pour vraiment gratter sur cette commune-là, parce qu'il y a vraiment des choses à faire pour participe à la réussite des gamins, en fait. Tu vois, vraiment un projet Mm. social, quoi. Ok. Et juste pour revenir un petit peu au départ, c'est
toi, en fait, ça t'a pas fait peur de te dire, tiens, je vais me focus uniquement sur les enfants, uniquement sur les ados, en- parce qu'en vrai, le public adulte, c'est le plus facile à aller chercher. Adulte, jeune adulte, on va pas se mentir, souvent, tu ouvres un club, bah, le premier public en général qui vient te voir, c'est ceux qui ont 19, 20, 21, 22. C'est là, je sais pas, auquel on a peut-être envie de faire un peu de bagarre, où on a envie, voilà, on se dit, tiens, il faut que j'aille faire du sport de combat parce que je veux prendre confiance en moi. Toi, ça t'a pas fait peur de vraiment te dire, je vais me spécialiser sur ce secteur-là, sur cette population-là. Quand tu t'es lancé, tu t'es pas dit, tiens, putain, je vais me lancer, mais je vais pas avoir grand monde. Ah, vaudrait mieux. Enfin, tu vois, juste pour mettre dans le contexte, Mhm. c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se spécialiser, alors que c'est très souvent la bonne chose à faire, en tout cas quand on se lance. Mais toi, ça t'a pas fait peur, et pourquoi ça t'a pas fait peur, quoi? Bah, en fait, au début, j'y pensais pas. En fait, j'ai juste, on a ouvert un club et quelques demandes au niveau des enfants. Moi, je pensais pas, voilà, me focus vraiment à fond là-dessus. Mais en gros, les enfants, ils auront leur place. Il y avait adultes, enfants, ados. On a découpé comme ça par rapport au nombre de créneaux que j'avais. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, bah, en fait, je me rends compte qu'au niveau, qu'au mois de janvier, j'ai dû bloquer les inscriptions parce que bah, plus de place. Et donc là, je me suis dit, bah, en fait, moi, personnellement, je prends beaucoup plus de plaisir à donner cours au niveau des enfants en termes d'évolution, parce que là, au niveau des adultes, OK, techniquement, ils évoluent, mais c'est tout, on va dire. Alors que les enfants, techniquement, ils évoluent. En gros, voilà, c'est pour toi, t'es une référence au niveau du comportement, au niveau de plein de choses. Et je trouve que comment dire, c'est beaucoup plus bonifiant, qu'on s'en sent beaucoup, beaucoup mieux. Mais non, moi, j'ai pas eu cette appréhension parce qu'en vrai, j'y pensais pas. Et après, bah, au D'accord. fur et à mesure des coachings qu'on a fait ensemble, le fait de. En fait, pour moi, j'étais spécialiste au niveau de l'enfance, mais tu m'avais conseillé de le dire, de l'écrire, de le montrer, de le mettre en avant. Chose que je n'ai pas fait avant. Maintenant, depuis quelques mois, voilà, je le dis, je suis coach spécialisé au niveau des 6-10. Tu vois, avant, je ne le disais pas forcément, et maintenant, en fait, vu que bah, je suis meilleur là-dedans et du coup, voilà, je le mets en avant, quoi. Mais ouais, non, ça m'a pas fait peur. Et là, le fait est que bah, franchement, ça a roulé, ça marche, des demandes, j'ai dû bloquer des demandes, enfin pas refuser, mais décaler des gens à septembre pour les prochaines inscriptions. Mais non, franchement, ouais, ça a été pour moi. Ouais. Ouais, top. Et en fait, toi, tu as un discours qui est un peu différent des autres parce que et donc, c'est intéressant. On va essayer de creuser là-dedans et d'essayer de voir s'il y a des conseils un petit peu, ou en tout cas, que tu Hmm. puisses partager un peu ton expérience aux autres coachs. Parce que souvent, on va pas se mentir, les créneaux enfants et les ados, c'est très souvent la galère. C'est dur, on n'a pas l'habitude. Pourquoi on n'a pas l'habitude? On n'est peut-être pas forcément tous d'accord, mais en vrai, nous, quand on devient coach, ben, en général, on essaie de reproduire ce qu'on a eu, ou en tout cas, on s'appuie sur l'enseignement qu'on a eu avant. Après, il y a des choses forcément qu'on n'a pas aimées, donc on va les modifier. Il y a des choses qu'on a aimées, on va les garder. Et donc, en général, pareil, nous, aujourd'hui, en tant que coach, on n'a pas forcément commencé à l'âge de 6 ans, 8 ans, 10 ans. Hmm. C'est plutôt cette nouvelle génération. Et donc, on n'a pas forcément de repères clairs de coach qui nous auraient enseigné pour nous en tant qu'enfants. Donc, c'est dur, en fait, de se lancer parce qu'on ne sait pas forcément comment encadrer Parce qu'on les part de enfants. rien. Parce que tu pars de rien, en Exactement. fait. Hmm. Exactement. Donc, toi, concrètement, en fait, bah, si tu peux, pareil, nous partager un petit peu ton expérience de déjà de un, c'est quoi la différence entre l'enseignement entre les enfants et les adultes? Et deux, bah, si moi, je veux me lancer en tant que professeur pour les enfants, qu'est-ce que tu me recommandes? Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être quelle formation? Qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, en fait, déjà au niveau de la formation, bah, déjà, tout ce qui est sport, bah, là, forcément, il y a plein de formations au niveau du sport, tout ce qui est brevet fédéral et tout. Ça, j'encourage les gens à les faire, même les brevets professionnels. Et après, au niveau de l'animation, je pense que c'est un truc qui peut être un vrai plus. Par exemple, le BAFA, c'est le brevet pour être animateur. Et en fait, tout ce que tu vas apprendre là-bas, ça va être l'animation, mettre en place des animations pour les enfants. Parce qu'en fait, un enfant, il va apprendre par le jeu. Ok, à l'école, ils apprennent des choses et tout, mais là où tous les souvenirs que nous, on va avoir, les trucs qu'on a appris qui sont ancrés en nous, on n'était pas assis sur une chaise en vrai. On était soit à l'extérieur, soit on faisait des expériences. Et c'est comme ça, en fait, que ça vraiment, ça rentre dans la tête. Et pour moi, du coup, en fait, même si on n'a pas eu ces exemples-là de personnes qui nous ont appris le sport avec ces manières-là,
eh ben, on va partir du coup d'une page blanche. Ça va être plus long du coup pour nous parce qu'on va former des gens à être comme ça. Mais le point positif là-dedans, mis à part que, enfin, même si c'est long, c'est que bah, ça va être que meilleur du coup. Parce que là, on aura de plus en plus de monde qui vont être dans ces phases-là, dans cet Mm. apprentissage-là. Et au niveau des enfants, du coup, bah ouais, pour moi, en gros, ce qu'il faut, euh, c'est le jeu. Les enfants, tu les accroches par le jeu. Moi, cette année, voilà, ils ont progressé en Luta, au passage de garde, lutte, etc. Mais mon objectif sur pardon, cette première année, c'était de les faire aimer la Luta. Du coup, j'ai acheté plein de. D'ailleurs, je me suis beaucoup imprégné de César à la NR, tu vois. J'ai acheté plein de cartes Dragon Ball Z, autocollants, un peu, voilà, style les jeux vidéo qui regardent les gamins, un peu tout ça. Et du coup, des petits challenges par-ci par-là. Et dès qu'il y avait un truc où il était pas trop mal, bah tiens, tu gagnes une carte, tu gagnes un autocollant. Les gamins, à la limite, ils viennent que pour ça au début. Mais à la fin, là, à la fin de l'année, maintenant, ils pensent plus trop aux cartes maintenant. Mon fils, par exemple, qui est aussi dans ma section. Et des fois, on rentre le soir, il me dit, ah, il faut que je m'entraîne, il faut que je batte un tel. Un grand qui a besoin de plus que j'ai, mais t'inquiète, il est plus grand que lui, il est plus fort que toi, c'est normal physiquement qu'il te batte, hein. C'est d'un peu de rassurer. Il me dit, ah non, non, il faut que je le batte et tout. Parce que les gamins, maintenant, c'est bon, ils veulent plus les cartes parce qu'ils sont accrochés en fait à la Luta. Et il Mm. faut trouver un moyen de les accrocher. Une fois que leur cœur il est accroché, ça y est, après, tu peux en faire, et tu peux les entraîner tous les jours. Parce que si les gamins, ils viennent tous les jours, ils vont répéter, vas-y, 30 passages, 36 comme des adultes. Ils vont dire, bon, en fait, je suis à l'école, je suis à la mais non, bah, je kiffe pas, quoi, tu vois. Mm. Alors que si maintenant tu viens, ils savent qu'ils vont venir faire des loups glacés, des jeux, ils se rendent pas compte qu'ils vont apprendre à lutter, mais eux, pour eux, ils vont juste jouer. Et pour eux, c'est bon, c'est le centre de loisirs. Mais au bout d'une année, tu vois que les gamins, bah, ils font des double legs, single leg, ils font plein de choses qui font que, bah voilà, c'est bon, c'est gagné, tu vois. Mm. Mm. Et du coup, ouais, bah, ça, c'était aussi l'une des questions que je voulais te poser, mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Euh, Tu vois, moi, ce que je remarque, c'est le plus difficile, justement, c'est d'emmener l'enfant de zéro jusqu'à lui faire aimer vraiment le sport et qu'il a envie de venir de lui-même, en fait. Parce qu'au Hmm. départ, bon, bah, peut-être que c'est un copain qui lui a dit de venir, peut-être que c'est papa-maman qui lui disent, ah, faut que tu fasses un sport de combat. Bref, il y a plein de raisons, et des fois, c'est pas lui-même, c'est pas son choix profond en lui, tu vois. Et du coup, pareil, quelles seraient tes recommandations pour essayer de faire en sorte que justement on arrive à emmener, parce que pour moi c'est le plus difficile. Une fois qu'on a ça, en vrai, après, bah, c'est juste montrer la technique, bien les encadrer, etc. Mais comment tu fais pour les emmener vraiment de ce point zéro à ce point-là? Donc là, on a compris qu'il y avait le jeu, mais est-ce qu'il y a d'autres axes que tu utilises aussi? Et ben moi, j'irai même encore plus loin. Il faut aussi emmener les parents parce que c'est eux qui doivent arriver, eux qui conduisent. Si eux, ils ne sont pas à l'heure, les enfants ne seront pas à l'heure. Et du coup, pareil, ben, je mets plein de choses en place pour les accrocher. À chaque fin de vacances, par exemple, il y a un petit goûter. Et je le sors, et on a un groupe WhatsApp, on communique dessus. Et moi, à chaque fois, à chaque séance, j'indique un peu ce qui va se passer aujourd'hui, un peu de mobilité, on va faire un peu animal flow, un peu de ci, un peu de ça, comme si ça un peu à quoi s'en tenir. Et aussi à la fin, pensez à prendre vos ceintures, vos claquettes, vos gourdes, un peu de tout. Et comme ça, c'est les enfants qui ont préparé leur propre sac. Ils prennent le téléphone du parent. Ah, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est eux qui vont aller voir leurs parents. Par contre, dis-moi ce qu'il faut pour la semaine prochaine. En gros, je veux l'info. Il y a ça. Il y a aussi, du coup, bah, comme je t'ai dit, les goûter avant chaque période de vacances. Un truc qui rassemble. Voilà, ça a créé un peu des rituels, en fait. Ils savent qu'à chaque moment, il se passe telle chose. Moi, à la fin de chaque cours, il y a le jeu des couleurs. Tu vois, sur les tatamis, deux couleurs différentes, jaune, rouge, truc comme ça, les gamins, ils kiffent. À la fin de quitter le tatami, il faut qu'ils me checkent. Forcément, la main, je la mets grave haut. Du coup, les gamins, ils voient ça comme un jeu. C'est plein de petits rituels, en fait, qui vont les faire accrocher. Et moi, j'ai mis un truc en place. Pareil, je me suis un peu inspiré de César avec ses cahiers pour les compétiteurs. J'ai fait un truc beaucoup plus ludique, du coup, en fait. J'ai créé un cahier de Lutador. En gros, j'ai fait une première page avec un annotateur fille ou garçon selon l'enfant. Ils mettent leur nom en dessous. Les deux premières pages, ça va être identification. Ils vont un peu dire qui ils sont, quelle taille ils font, quel plat ils préfèrent. Des trucs, voilà, un peu enfant, mais aussi un peu loutant. Ma technique préférée, mon métier préféré, mon plat préféré. Attends, des tacos, des couscous, là, tu rigoles, tu vois. Et après, du coup, avant chaque vacances, ce cahier, moi, je l'ai agrémenté de 5 ou 6 pages de petits jeux. Des trucs voilà, hein, assez faciles, des petits mots croisés, des petits quiz. Par exemple, à chaque vacances, faut aussi qu'ils jouent, mais il faut aussi qu'ils apprennent des choses, tu vois.
Et du coup, par exemple, là, il y a 2 mois, je leur ai fait avant les vacances, je leur ai mis, genre, j'ai pris ton exemple, j'ai mis Nicolas Régnier, et c'est le titre de la feuille, c'est Histoire de l'Outador. Et bah là, cette fois-ci, c'était toi. Des petites questions, bah, tu as fait ADCC, tu vis au Brésil, tu as fait ci, tu as fait ça. Ils lisent le paragraphe, après, il faut qu'ils répondent à la question. Et en gros, à chaque vacances, il y a des petits jeux comme ça qui font que, bah, en fait, les gamins, ils accrochent, tu vois. Et pareil pour les challenges, je les mets dès le message WhatsApp. Premier challenge, arriver à l'heure. Récompense, un autocollant. Deuxième challenge, avoir la ceinture. Récompense, un autocollant. Du coup, bah, les gamins, ils oublient rien. Ils sont là à l'heure, Mm. tu vois. Et quand ils sont en retard, ils regardent leurs parents d'une manière vénère. Et c'est le parent qui se cache, tu vois. Plein de petits tips comme ça, en fait, qui font que les enfants, ils kiffent. Et bah, les parents, bah, forcément, eux, ça leur fait plaisir, tu vois. Ok, super. Top, top. C'est inspirant et ça donne des idées. Je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, c'est- En fait, là, tu vois, ce que je vois dans ton profil qui est intéressant, c'est que comme tu as cette fibre ou tu as, ce profil, en fait, je sais pas comment on appelle ça, animateur de centre de loisirs ou Ouais, c'est ça. je sais pas. L'animation, en fait, c'est donner vie animée, tu vois. C'est vraiment rendre quelque chose vivant, tu vois. Que ce soit un Et du temps, un moment, une. ouais, top. Et comme je vois que tu as ce profil-là, je vois que t'as réussi à le mettre à l'intérieur de tes cours de lutte à livrer. Et, ça a l'air génial. Même moi, j'ai envie de venir. Je peux l'avoir le petit cahier, moi aussi, pour mettre ma technique préférée et tout. Je te montrerai, je t'enverrai un peu. J'ai fait du coup un Non, mais PDF de tout ce qu'on a fait, tu vois. Et à j'ai chaque vu fois, je le d'ailleurs, complète. d'ailleurs ceux Oui, je qui l'ai veulent mis suivre sur le un peu groupe. la page, je vous mettrai dans la description de cette vidéo, je vous mettrai l'Instagram, je pense, du Garage Fight Club ou peut-être le Hmm. tien. Enfin, on verra en fonction, tu me diras. D'ailleurs, je vais aussi changer le nom parce que ça pose question, c'est pas clair. Et comme voilà, on en a parlé au début, il fallait vraiment, en gros, que les gens, quand ils voient ton club, ils sachent de quoi ça parle. Et là, Fight Club, à part l'histoire qui dit que bah, on a commencé dans un garage, il y a les frères Youssov, on s'entraîne ensemble, maintenant ils sont à Arès, champions, etc. Bah, en fait, je voulais que ça parle plus dans le projet que je veux mener par rapport aux enfants. Du coup, le nom, en gros, il va changer, il sera beaucoup plus dans en mode école de combat au sol, quoi. Ce On sera peut bien, avoir du le coup. nom ou pas, ou non, c'est Ouais, on peut. limité. Il y aura un petit teaser dessus. Je D'accord. pourrais te le dire en perso à la fin si tu En veux. off. Ok, très Ouais, bien. c'est ça, exactement. Mais bon, quoi qu'il arrive, on vous mettra le profil juste en bas, comme ça vous pourrez suivre un petit peu le travail de Brahms. Donc c'est sur 3, on est d'accord? Hein. C'est ça, ouais. Ouais, sur 3. Ok, top, top. Et du coup, bah, si on peut parler aussi un petit peu de nos échanges, de notre partenariat, euh, si, si tu devais un petit peu, je sais pas, expliquer aux gens en quoi ça fonctionne, ou plutôt ce que toi, ça t'a apporté, en fait, au fur et à Hmm. mesure des années. Donc, toi, tu as commencé, ça fait presque 10 ans avec moi. Donc, tu m'as dit quelle Hmm. année? Même plus de 10 ans, en fait, hein. Ouais, Avec plus les de 10 enfants ans. et tout, ça grandit le. Ouais. Donc, ouais, plus de 10 ans qu'on a cet échange-là. À l'époque, c'était uniquement la certification. Aujourd'hui, c'est l'accompagnement. Bah, c'est Hmm. voilà, de te dire un petit peu quels sont les deux, trois trucs, tu vois, qui vraiment, tu sens que ça t'a fait gagner du temps ou que ça t'a vraiment beaucoup apporté et que, bah voilà, aujourd'hui, on va dire que tu es sûr de toi dans ta façon d'enseigner, dans la façon de présenter les choses, parce que c'est pas facile aujourd'hui, parler de lutte à livrer, monter un club de lutte à livrer pour les enfants, il y en a plein, ça leur fait peur. Ah non, mais moi, je vais utiliser grappling. Ah, moi, je vais mettre MMA. Ah, moi, je vais machin. Donc, ouais, si tu as deux, trois trucs à nous dire sur mon accompagnement et ce que ça t'a apporté ouais, toutes ces années-là. Bah ouais, du coup, bah, tu vois, au niveau des dizaines d'années où on s'est vu, bah, en vrai, ça a fait un peu le combattant actuel. Enfin, que je suis pas un monstre, mais voilà, on a un peu nos spécialités, le style un peu Luta, tout ce qui est guillotine. Bon, les clés de jambe, j'en ai pas fait ma spécialité, mais je me débrouille. Mais voilà, c'est en vrai, le style en fait un peu animal, on va dire, où même si le mec il est en montée sur toi, bah, 2 secondes après, tu peux le finaliser en fait. Et c'est ça qui est ouf, c'est bah, justement, je parlais avec mon collègue et il s'est renseigné un peu sur toi et tout. Là, je lui parlais. Il m'a dit, en fait, c'est fou, je viens de comprendre qu'à l'auteur, en fait, j'y connais rien du tout. Il m'a dit, en fait, le JJB, il construit et la Lota livrée, elle punit. Et je dis, bah, franchement, tu as bien défini le truc parce que, voilà, un JB, il faut attraper, il y a des étapes. Alors que nous, en fait, tu peux passer vraiment du coq à l'âne, tu passes d'une montée à un dard. C'est un truc où vraiment, c'est incroyable, quoi. Le mec, il peut gagner 20-0, tu lui tends un piège, c'est terminé pour lui. Et du coup, bah voilà, sur ces 10 ans-là, c'est voilà ce que j'ai développé en se voyant une à 2 fois par an. On faisait ce qu'on pouvait hein, dans le garage, quoi. Mais du coup, depuis là, l'accompagnement, franchement, il y a une différence, ne serait-ce qu'au niveau des échanges déjà.
bah, on est dans le paysage l'un de l'autre avec tous les autres coachs. Donc forcément, on pense à l'un à l'autre, on s'envoie des messages, ça répond beaucoup plus vite. Euh, Au niveau de tout ce qui est retour d'expérience, tu as une question plus ou moins, ah les gars, comment je fais là, telle problématique? On répond assez vite, même si c'est pas toi qui réponds, parce que, bon, ok, toi, tu es bon dans ton domaine, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans le cercle, tu as tellement de profils, c'est ouf, tu vois. Tu as un Mhm. médecin, tu as un mec qui travaille dans l'assurance, tu as un mec qui a une salle depuis 30 ans. Tu leur poses des questions, les mecs sont plus que, c'est incroyable, tu as toujours une réponse, tu as toujours un mec qui va avoir la bonne réponse pour toi, tu vois. Du coup, bah, à ce niveau-là, au niveau du melting pot de coach, de ce que tu as pu, enfin, ce que tu pu rassembler, tu vois, c'est super intéressant en termes de retour d'expérience. La programmation, bah, franchement, on a nos techniques, on a nos chemins et tout, mais le fait d'avoir une programmation chaque semaine, d'avoir comment dire, une bibliothèque archi bien rangé, tu sais un peu. En fait, moi, j'ai mon fil rouge. Ok, bon, on travaille ça toutes les semaines. Bah tiens, vas-y, je vais rajouter ça. Les techniques, je les connais, mais attends, je vais quand même checker un coup. Ah ouais, ok, pas mal, j'ai oublié ça. Même là, maintenant, en 2026, ah bah, ça a un peu évolué. Ok, telle variante. Mentalement, en fait, c'est une décharge de ouf. C'est franchement incroyable. T'es plus en mode, attends, faut que je note ça. T'es là, t'es au taf, entre deux rendez-vous, tu commences à gratter. Attends, pour ce soir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, t'es tranquille. Là, tu sais très bien qu'à la programmation, ok, va y avoir ça. Tu vas penser un peu à, voilà, à côté, l'échauffement, si ça, tu vois. Mais franchement, même au-delà de ça, la programmation, hein, souvent, bah, le thème qu'il y a, bah, ça va aussi impacter sur l'échauffement, sur les combats à thème. Donc, en vrai, franchement, c'est du tout cuit, tu vois. T'as juste un coup de micro-ondes et c'est bon. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps, tu vois. Franchement, Ouais. ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Du coup, la programmation, les coachings chaque semaine, ça permet de te garder, tu vois, un peu éveillé. Là, bah, là, comme je t'avais dit, j'ai eu ma fille il y a quelques mois. Il y a eu pendant un mois et demi, 2 mois, bah, tu l'as vu, tu vois, j'étais plus trop là, j'essaie de voir un replay et tout. Et là, ça fait une semaine ou deux que je reviens. Bah, ça fait du bien en fait, ça te remotive, en fait. Chaque Mhm. semaine, tu as un rendez-vous, tu as une piqûre de rappel. Ah, ok, tu as vu des mecs, ils ont des salles, tu as vu des mecs, c'est des coachs, tu as vu des mecs, ils ont des problématiques, tu as vu des mecs qui sont surmontés ces problématiques. Ça te motive. À chaque fois, ça motive. Peu importe le thème, hein. Des fois, vas-y, on va regarder des combats de un tel contre un tel, on va faire plein de choses. Mais à chaque fois, le côté discussion, où il y a au moins une demi-heure, où il y a des échanges et tout, franchement, ça motive pour repartir chaque semaine, tu vois. Pour moi, c'est une petite piqûre chaque semaine qui fait du bien, tu vois. Ouais, top. Top, top. C'est déjà pas mal. Ouais, franchement, en vrai, Euh, il y a plein, même tout ce qui est côté l'onglet mindset. Le à côté, on n'y pense pas à ça. Moi, je me rappelle, j'étais en vacances en août, je devrais en septembre, et j'écoutais tout ce qui est mindset et tout, création d'entreprise, d'assaut et tout, et je me disais, ah ok, ça c'est bon, ça je l'ai fait. Oh, parfait. En fait, tu confirmais ce que j'avais fait, mais j'étais pas trop sûr de moi, tu vois. En termes d'expérience, du coup, tu fais moins d'erreurs, tu vas beaucoup plus vite vers la mhm. réussite, tu vois. Mais ouais, franchement, il y a beaucoup d'avantages. C'était Will, hein, d'ailleurs. C'était Will qui m'a dit, Brahim, il y a la compagnie. Il me dit, c'est quoi ça de hôtel livré? Tu me parles de quoi, toi? Il me dit, va vite, vite, vite. J'y vais. Mais heureusement qu'il m'a chauffé comme ça. Et même pour venir à Paris, il y a 12 ans. Il m'a dit, viens, on va à Paris. Tu m'emmènes où, toi? Je suis pas majeur, qu'est-ce que tu me racontes? Franchement, heureusement que j'ai suivi Will, hein. Non, Ouais, top. c'est. Top. Wilfried, bah, d'ailleurs, pareil, il y aura un podcast avec Wilfried Hmm. sur, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir cet épisode. Ça va être bien, ça va être bien drôle. Ça va être bien drôle. Top. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Je sais pas, pareil, pour les idées, bah, ce sera forcément des profs normalement qui vont nous écouter. Donc, est-ce Ouais. qu'il y a peut-être des conseils ou voilà, un partage d'expérience sur peut-être bah, ceux peut-être qui ne se sont pas encore lancés et qui veulent se lancer? Je parle pour ouvrir leur salle de sport ou peut-être ceux voilà, qui vont commencer à donner des cours pour les enfants, pour les ados. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux leur dire qu'on n'a peut-être pas dit pendant ce petit podcast? Bah franchement, je pense qu'il faut le faire. Il y aura toujours des inconnus, des interrogations, mais à partir du moment où tu as au moins 60% de la map qui est visible, il faut y aller. Après, voilà, tu vas te relever et tout. Et en vrai, si en plus ils viennent dans le cercle de la Louta, ouais, là c'est les yeux fermés qui y vont. Franchement, non, il y a vraiment tous les profils, tu vois, que ce soit enfant, adulte ou quoi. Nous, on est là, on est vraiment, franchement, une vraie team. En fait, même entre nous, on s'envoie des messages perso pour des trucs, pour voilà, tiens, est-ce que tu as tel fournisseur, tel. Non, franchement, c'est vraiment très complet. Donc, il y a pas à hésiter. Franchement, il faut venir et ça va rouler. Il y aura forcément des problèmes. Voilà, c'est quand tu crées un truc, voilà, tu es entrepreneur et tout, mais
quand tu es ensemble, quand tu as une équipe comme ça, tu n'es pas tout seul, ça fait plaisir et ça motive, quoi. Top, Brahms. Bah, écoute, merci beaucoup. Ceux qui veulent, du coup, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à le suivre aussi sur Instagram. Lui poser des Et, questions si vous en et avez aussi. César aussi. César, franchement, pour tout ce qui est coaching enfant, non, franchement, c'est beaucoup d'inspiration. Bon, la remise en question, hein, ça ne veut pas dire que c'est le maître du monde en termes de pédagogie, hein, mais franchement, ça motive grave. Il fait plein de choses qui sont pour moi super cohérentes. Ça fait 12 ans que je travaille avec les enfants. Et franchement, tout ce qu'il fait comme contenu et tout, c'est du rappel, c'est de l'apprentissage. Franchement, c'est très, très carré comme travail qu'il fait. Pour ceux qui se posent des questions au niveau de la pédagogie enfant, qu'ils aillent le contacter parce que je sais qu'il fait plein de choses avec eux. Et franchement, ça peut être que du plus pour eux, je pense. Ouais. L'idée, en fait, bah, moi, j'ai toujours vu les choses comme ça. J'ai pas la science infuse. J'ai une Hmm. expérience. Forcément, j'ai plus de 20 ans de pratique dans les sports de combat, plus de 20 ans de pratique en lutte à livrer, 15 ans dans l'entrepreneuriat des salles de sport, enseignement, etc. Voilà, l'idée c'est de partager, d'avoir un endroit où je peux partager mon expérience et puis aussi bah, vous faciliter votre tâche, votre travail, que vous n'ayez pas du temps à perdre à aller sur Internet. Bien évidemment, vous pouvez le faire, mais l'idée c'est de vous faire gagner du temps. Donc c'est pour ça que j'ai monté l'accompagnement, mais et aussi parce que justement avoir une communauté de professeurs, bah, c'est une force de fou quoi. Tu vois, moi C'est mon projet incroyable. c'est d'en avoir 150 en France. Et après, il n'y a pas un mois où il n'y a pas des étrangers qui me contactent. Mais Nico, mais pourquoi tu ne nous Hmm. proposes pas ça à nous et tout? Donc, bien évidemment, par la suite, ce sera quelque chose que je proposerai aussi en anglais. Voilà, il y a des Américains, il y a des Australiens, enfin, il y en a des. Voilà, j'ai des gens qui me suivent d'un peu partout dans le monde sur Instagram ou sur YouTube. Donc, il y en a beaucoup qui me demandent, justement. Et c'est pour ça que moi, je veux faire vraiment 150 professeurs en France. Je ferai mon taf avec eux. Je continuerai que à travailler avec eux par la suite. Et puis voilà, on essaiera de monter la hutte à Ivry. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez monter dans le train, le lien est dans la description. N'hésitez pas à les checker, postuler si ça vous intéresse. Hmm. Euh, Parce que bah, voilà, là, on est déjà à 60 en un an. Je pense que les choses elles vont s'accélérer pas mal là, dans la prochaine année. Je pense qu'on ne sera pas loin, normalement, d'ici un an, des 120, peut-être 150 même. Donc, n'hésitez pas, perdez pas de temps. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous avez envie de gagner du temps, cliquez sur le lien et puis laissez vos informations. Comme ça, je vous contacterai par la suite. Et puis, je mettrai aussi les informations de César, comme tu l'as dit. Hmm. L'idée, c'est aussi, encore une fois, de s'inspirer en fait et d'aller prendre un petit peu à droite à gauche. Mais bien évidemment, sur Internet, tout n'est pas partagé. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, que ce soit pour moi, que ce soit avec César, mais peut-être avec Brahms, n'hésitez pas à nous contacter en privé et puis on se fera un Hmm. plaisir de vous aiguiller dans votre parcours, quoi. Voilà. Ouais, Merci à tous. avec plaisir. Brahms, merci pour le temps. Et puis bah, on se voit bientôt pour notre coaching de la semaine avec le groupe. Ouais, merci à toi, Nico. Bah, oui, comme d'hab, à la semaine prochaine, du coup. Au Allez, ça. salut, ciao. Allez, ciao, ciao.